Et bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième Bay Battle. Je m'attendais pas à me prendre au jeu de cette manière, mais ben, tant mieux, écoutez. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je me mets à commenter comparé à l'ancienne vidéo où je laissais juste le battle parce que je me rendais compte que certains points n'étaient pas assez clairs. Il y a certains buts derrière ces Bay Battle. Le but de la dernière vidéo, je pense que vous l'avez compris, c'était de montrer qu'une Super King pouvait se faire battre par une Gold Layer, et ce avec des pièces qui étaient catégorisées comme pas du tout compétitives, notamment Nothing sur Super Hyperion. Je pense que personne n'y avait pensé à celle-là. Et du coup, le but de cette Bay Battle ici, ça va être de se faire s'affronter du coup Omega Dragonis 85 XF, donc l'une des bays les plus basses de la saga de type attaque, qui est clairement catégorisée comme naze, et MFH Basalt Bull BD145 CS, qui est du coup un combo compétitif parce qu'il est rond, lourd et défensif, donc tout ce qui va bien là où il faut. Je vais essayer en fait de battre ce combo en le touchant pas. C'est quelque chose d'assez spécial, j'en conviens. Mais voilà, c'est le petit défi que je me suis imposé. Et par conséquent, du coup, voilà, je vais essayer de battre un combo soi-disant compétitif avec un combo stock et qui de surcroît, bah, voilà, est catégorisé comme un combo de merde. Et voilà, tout simplement. Donc je résume dans cette vidéo, je vais renverser le triangle type parce que je vais battre une type défense avec une type attaque. Je vais battre un combo compétitif avec un combo stock et le tout en le touchant pas. Rien qui va. Absolument rien. Allez, place au combat. Alors oui, inutile de le dire, hein, mais ça va être extrêmement chiant à regarder. Voilà, ça va pas être du beau spectacle, mais je trouve que c'est assez intéressant à montrer pour... parce que c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le type attaque et même dans le Beyblade de manière générale. Alors voilà, du coup ici vous voyez un des principaux défauts de Omega Dragonis, c'est que elle est très basse, donc elle a un centre de gravité très bas, donc elle frotte très facilement contre le stadium. Et si je balance Bulle un peu plus, on va dire, dynamiquement, et bah forcément elle va subir le contre-coup de la roue basale qui est très ronde. Donc voilà, le but c'est vraiment d'avoir un Bay Battle équilibré entre les deux et qu'il n'y en ait pas une qui domine l'autre. Je viens d'y penser que maintenant parce que pour moi c'est une habitude, mais ce carton en fait il est là pour que les éjections en fait elles permettent au toupie de pas sortir trop loin. Alors là vraiment je viens de rater mon lancer quoi, c'est tout.
coup, on voit l'avantage de Bull, c'est que sa forme très ronde lui permet de bien dévier les adversaires un peu trop bas comme Omega Dragonis, quoi. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Vous voyez à peu près où je veux en venir. Globalement, à travers ce battle, j'ai voulu montrer qu'un combo compétitif, ça voulait rien dire, tout simplement, et qu'un combo stock, la même chose. C'est juste un combo avec des particularités physiques qui sont avantageuses ou désavantageuses en fonction de la situation et en fonction du match-up. Je voulais aussi montrer que des bays comme Omega Dragonis qui sont optimisés pour un seul domaine et qui sont dans un style de jeu, on va dire, assez particulier, sont pas forcément mauvaises. Et je voulais aussi montrer que Bull, Basalt Bull BD145 CS avait tout de même des arguments, hein, voilà, ce combo est très intéressant, il est très défensif, il a une certaine mobilité due à CS et une certaine stabilité due à ce même bottom. Le but c'était vraiment pas de démonter un combo compétitif avec un combo stock, c'était juste de faire un buy battle équilibré avec deux combos qui permettent de prendre l'avantage l'un sur l'autre en fonction de comment on va lancer, etc. Voilà, sur ce c'était Pegalinka et faites preuve de discernement devant un combo Beyblade. Allez, à plus tout le monde.